Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce deuxième numéro de Hyperion Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Dites adieu au monde réel. Cause this here's the wildest ride in the wilderness. Whoa! Ça recommence, vous recevez? Moi c'est Alex, Et moi c'est Sam. et le sujet de ce deuxième numéro de Hyperion Podcast est l'attraction Splash Mountain. Alors, pour vous rappeler, Splash Mountain, c'est une attraction qu'on appelle une rivière en tronc avec chute. Donc l'attraction présente des scènes de la partie en animation du film Du film La Mélodie du Sud, qui est sorti en quelle année? qui est sorti en 1946. Bah voilà, ça commence à dater quand même. Donc qu'un film qui est pas très connu par les Européens, mais ça je pense qu'on va en parler après justement. Donc l'attraction est présente au Parc Disneyland de Californie, au Magic Kingdom de Walt Disney World et à Tokyo Disneyland. Et donc le sujet du jour, ce sera de débattre sur son éventuelle place à Disneyland Paris. Et la question un peu plus précise, c'est est-ce que Splash Mountain est un pur rêve? Alors déjà, ce qu'il faut savoir c'est que Disneyland Paris, en 1993, au début des problèmes financiers de Euro Disney SCA, des rumeurs avaient circulé concernant l'ouverture possible de l'attraction au bout de Frontierland. Donc l'emplacement aurait été assez judicieux car quand on regarde la partie derrière de Frontierland où se trouve la gare de Disneyland Railroad est assez déserte, sauf quand il y a un spectacle au Chaparral Theater. Et justement en 1994, le Chaparral Theater fut construit à cet emplacement, ce qui fait que l'attraction Tout à fait. n'a pas pu être construite à cet endroit. Et en plus de ça, il y avait le quai d'entretien des bateaux de Mark Twain et Molly Brown qui se situe derrière la salle de spectacle, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de place. Il n'y en avait pas vraiment déjà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les plans avaient été faits de Splash Mountain à Disneyland Paris, mais malheureusement, le projet est dans les cartons maintenant. C'est malheureusement. Voilà, malheureusement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, un Splash Mountain à Disneyland Paris n'est pas prévu. Actuellement. C'est pas prévu, mais justement, on va voir si c'est même tout simplement envisageable. C'est bien ça. Donc comme je vous l'ai dit, le film sur lequel est basée l'attraction est assez inconnu du public européen de nos jours. Il n'a jamais eu en Europe le succès qu'il a connu aux États-Unis. Donc il y en a beaucoup qui remettent en cause le succès du film en fait. Puis c'est aussi un film très controversé Oui, par rapport au personnage, un des personnages principaux qui est noir et qui est présenté comme un esclave, il me semble. Enfin, c'est un esclave. oui c'est ça. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ce film. Qui sont compréhensibles, parce que un film Disney comme ça... Mais non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'attraction Splash Mountain reprend les parties animation du film avec Frère Lapin, Frère Renard, tout ça. Donc ça n'a pas vraiment un rapport. C'est vrai qu'on voit pas ce personnage. Après, il y en a beaucoup. Oui, mais la licence, elle a été plus ou moins censurée en France, parce que il y a tout ce qui est niveau sortie VHS et distribution a été totalement bloqué, il me semble, en France. Bien sûr, oui. Oui. Les rares personnes qui ont la VHS, ils peuvent s'estimer heureux parce que la VHS déjà a été interdit à la vente par Disney. C'est ça, ouais. Et aucun DVD est trouvable. Je pense que les seuls moyens d'obtenir maintenant le film, ça doit être des vieilles copies de VHS trouvables sur internet. Oui. Ce qui fait que le film est assez peu répandu quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, il y avait eu l'idée de changer le thème si l'attraction devait voir le jour à Disneyland Paris. Alors on a l'exemple de Pocahontas. Oui, alors, fameux exemple. Ça, c'est un fameux exemple. Que je comprends pas. Ouais, bah Que je comprends pas, je pense qu'on va en parler. Donc Je pense qu'on peut en parler. Bon. Bah, on peut en parler maintenant si tu veux. Bah, pour moi, Splash Mountain, si on change le thème, c'est plus vraiment Splash Mountain. Surtout que Pocahontas, c'est une licence assez vieille et à mon goût pas assez intéressant. Bah, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que si Splash Mountain devait voir le jour à Disneyland Paris, je vois pas Splash Mountain avec un autre thème que Mélodie du Sud en fait. Même si Pocahontas il pourrait faire un truc assez sympathique, je verrais pas l'attraction de la même façon. J'ai jamais fait l'attraction, hein, mais j'ai déjà vu plusieurs vidéos et je pense que s'il devait y avoir un Splash Mountain, ce serait Mélodie du Sud et pas Pocahontas ou je ne sais quoi. Exactement. Voilà, bah là on est sur la même longueur d'onde.
pour moi, Pocahontas, c'est pas envisageable pour ça. C'est envisageable pour plein d'autres choses, pour des spectacles, comme il y a déjà eu justement, pas au Chaparral Theater, mais ce qu'il y avait avant. Je crois que c'était Frontierland Stage, ça s'appelait, et il me semble que c'était assez sympa. Ouais. Mais voilà, Pocahontas, c'est pas non plus une licence folle. Et je vois pas pourquoi on remplacerait un thème d'une attraction qui existe déjà et qui a fait ses preuves pour autre chose. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'un Splash Mountain avec Pocahontas aurait plus de succès qu'un Splash Mountain avec Mélodie du Sud. Mais moi, je pense pas que c'est vraiment une excuse, parce que si on regarde la Tour de la Terreur, les gens qui font l'attraction n'ont pas forcément vu la série La 4ème Dimension, ou encore les gens qui font Phantom Manor ou même Big Thunder Mountain ne connaissent pas forcément la légende de Thunder Mesa. Donc pour moi, c'est pas une excuse. Non, les gens cherchent pas forcément à connaître l'histoire liée aux attractions. Je pense qu'il les intéresse le plus, c'est l'essence de l'attraction et pas forcément la licence qui est attachée. Il me semble pas que malgré le succès d'Aladdin, les tapis volants ou Alice no Studio, c'est pas une attraction phare parce qu'on y a collé Aladdin dessus, je pense. Hein. Et comme quoi la licence peut pas tout expliquer, peut pas expliquer forcément le succès de l'attraction. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une attraction, c'est un type d'attraction assez manquant à Disneyland Paris, on peut le dire. Ah, totalement. Bah, là, je pense qu'on peut directement parler de ce manque d'attraction aquatique. Parce que on a Pirates des Caraïbes, mais franchement, c'est pas vraiment une attraction. C'est en intérieur. C'est en intérieur. Je pense clairement que ce serait vraiment un bon argument pour que Splash Mountain soit vraiment un pur rêve pour Disneyland Paris, c'est que c'est vraiment un type d'attraction manquant à Disneyland Paris. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait besoin, et je pense franchement que l'attraction aurait du succès. Et que ce soit Mélodie du Sud ou Pocahontas. Bah, c'est très demandé quand même, les attractions type... C'est très demandé. Oui, c'est très demandé. Mais même les... Je suis le premier à me plaindre de ça. Je suis le premier. Et moi, je suis le deuxième. Parce que les attractions aquatiques quand même en cas de forte chaleur qui sont c'est assez fréquent quand même les fortes chaleurs en Île-de-France et plus précisément en Seine-et-Marne. Oui. C'est quand même assez courant et beaucoup de personnes disent oui mais non le climat parisien s'adapte pas à ce genre d'attraction. Et là on a envie de dire si, parce que y a quoi comme parc d'attractions en France? Le parc Astérix, il possède beaucoup d'attractions aquatiques. Et ça empêche pas les gens de le faire. Non, puis surtout, un truc qu'il faut savoir, c'est que quand il était prévu que Splash Mountain ouvre en 1993, ils avaient pensé au climat, et ça ne les avait pas empêchés de prévoir l'attraction. De plus, si je dis pas de bêtises, dans les Splash Mountain de Californie, de Floride ou de Tokyo, il existe une version non splatchante en hiver pour l'attraction. Voilà, ça c'est quand même prévu pour être une attraction Disney. Voilà. Et les gens, ils ont pas envie d'être complètement rincés en sortant. Et ça mouille assez peu au final. Ça s'appelle Splash Mountain, mais ça mouille assez peu. Ce qui est quand même plus ou moins dommage. Donc pour moi, le climat n'est pas un argument valable. C'est pas un argument. Et franchement, je pense que c'est une attraction qui peut être plus intéressante. Je dis pas que j'aime pas Ratatouille, hein. J'aime beaucoup Ratatouille, mais c'est une attraction qui peut être plus intéressante que Ratatouille ou Toy Story Playland. Ah oui, explique, pourquoi? Je trouve que... Alors, en quoi, je vais peut-être faire celui qui se plaint tout le temps, mais je trouve que Ratatouille est trop moderne pour une attraction de Disneyland Paris. Trop moderne. Je trouve que Splash Mountain, c'est plus authentique, plus mythique. Je pense que là, on se rapproche plus d'une attraction mythique telle que Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes ou Space Mountain. Je trouve que là, on se rapproche vraiment de ce genre d'attraction. Ça fait partie des attractions Disney vraiment classiques. C'est ça, voilà. Tu as raison. Et franchement, ce serait pas un mal qu'elle arrive à Disneyland Paris. Alors après, il y en a beaucoup qui parlent de la place, mais beaucoup de fans avaient fait de... Mais la place, justement, pourquoi pas voir justement un emplacement au-delà des rails de Frontierland? Parce qu'il faut savoir, c'est que en Californie et à Disney World, c'est ce qui se passe. À l'image de Pirates des Caraïbes qui est coupé en deux par le railroad qui passe à l'intérieur. Aux États-Unis, c'est pareil, le railroad passe au-dessus d'une des scènes de Splash Mountain. Et justement, ça fait encore une petite animation pour le railroad qui est, surtout à cet endroit-là, est assez ennuyant. Franchement, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Alors après, il faut savoir que chez eux, le railroad, il est surélevé. Chez nous, il l'est pas. Ça, c'est un problème. Ah, après, je pense qu'il faudrait soit supprimer, soit changer de place la gare de Frontières. Là, c'est beaucoup de boulot, surtout que il y a pas très loin, il y a le garage en plus. Parce que si on regarde,
si on regarde bien le plan du parc à cet endroit, derrière le Colonel Attis Pizza Outpost et le Cowboy Cat Barbecue, il y a quand même suffisamment de place pour pouvoir intégrer un Splash Mountain. Et puis à la limite, comme tu dis, faire un passage avec le Railroad qui ferait une scène supplémentaire en effet pour le Railroad. Franchement, non, je pense que il n'y a pas de problème de place. Oui, il y a énormément de place. Et puis non, on peut aussi parler du ride en lui-même. Je pense qu'il aurait sa place dans Frontierland. Ah oui, totalement. Bah, faut savoir que à Disney World, c'est à Frontierland. C'est directement pété dans Frontierland. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais bon, ça collerait pas avec la storyline de Thunder Mesa. Déjà, faut savoir un truc, c'est que la storyline de Thunder Mesa est censée se passer durant la seconde moitié du 19e siècle. Or, les histoires avec le frère Lapin se passent également durant cette période. Et puis franchement, quand on voit que Disneyland Paris sont capables de mettre la Reine des Neiges à Frontierland, je pense qu'ils sont capables de mettre un Splash Mountain. Oui, parce que je pense pas que la Reine des Neiges, ça colle vraiment à l'ambiance trapper. Non, vraiment pas. Je pense que c'est pas une excuse non plus. Après, franchement, je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est une attraction qui plaît vraiment à tout le monde. Ah oui, c'est très très demandé comme attraction. Surtout au niveau des fans. C'est sûr que les personnes qui ne connaissent pas vont pas demander une attraction de ce genre. Mais sinon, c'est assez demandé. Puis en général, les gens qui vont à Disney World, c'est vraiment une attraction qu'ils apprécient. Alors toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, pour moi, c'est une attraction qu'il faut à Disneyland. Absolument. Je pense qu'il y a d'autres arguments qui peuvent jouer en la défaveur d'installer Splash Mountain aussi. C'est, comme on l'avait noté, il y a le climat qui quand même, je sais pas, les gens qui vont au parc Astérix en général évitent de faire certaines attractions aquatiques, et donc si ils sont obligés de faire tourner une attraction à vide en hiver à cause de ce genre de problème, ou aussi il faut penser à l'entretien de l'eau comme ça en hiver, où à un moment ça peut geler, ça peut être dramatique. Puis au vu de l'entretien de Pirates des Caraïbes par exemple, ça peut être problématique parce que quand on voit le nombre d'animatronics qui sont présents à l'intérieur et que quand on regarde des vidéos du ride, sont parfaits, enfin il y a aucun problème d'animatronics. Limite je crois plus en la vivacité d'un animatronics de Splash Mountain qui est un animal, donc ça peut être une poule, un lapin ou n'importe quoi, qu'au commissaire priseur de Disneyland Paris qui c'est un vrai robot quoi, il fait peur même. Et oui, c'est vrai. Ils sont beaucoup plus vivants là-bas, et donc si Disney est pas capable d'entretenir des animatronics d'animaux, je pense pas que ce serait une bonne idée d'avoir un truc totalement défaillant et limite qui fait peur aux pauvres gens. Ouais. Mais après il y a le problème, c'est vrai que le climat joue quand même, hein, on va pas se le cacher. Oui. En Californie, c'est sûr, ils ont pas de problème là-dessus. En Floride non plus. C'est vrai qu'en Floride, France... ça peut être au niveau des tempêtes. Ouais, au niveau des tempêtes. Mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, ils vont pas ouvrir une attraction que 4 mois dans l'année, quoi. Non. Ils l'ouvriraient vraiment toute l'année. Ils l'ouvriraient toute l'année. Après, comme je dis, il y a des solutions comme diminuer les splashs, tout ça, mais honnêtement je pense que le climat ça reste quand même un faux problème, mais c'est vrai que sur ce que tu as dit à propos de l'entretien, c'est vrai que ça joue énormément. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des parties en extérieur et que c'est de l'eau plus ou moins stagnante, c'est-à-dire qu'il y a le tronc, le véhicule qui traverse je sais pas comment on appelle ça, une sorte de lac qu'il y a avant le premier lift. C'est de l'eau qui bouge pas beaucoup. Je pense que ça peut être sujet à être gelé, comme on peut avoir en hiver parfois le River of the Far West qui est complètement gelé, et je pense que ça peut mettre l'attraction hors service ou au moins poser de gros problèmes. Et je pense qu'il y a un dernier problème qu'on peut quand même aborder, c'est au niveau du prix, enfin du budget de l'attraction, c'est quand même assez conséquent. Alors 138 millions de dollars environ. Ça fait quand même une somme, sachant que Ratatouille a coûté 150 millions d'euros. Et puis on peut pas dire que Disneyland Paris soit à son mieux en ce moment. Quand on voit la difficulté qu'ils ont eu pour pouvoir avoir ces 150 millions pour Ratatouille, et qu'au final il me semble pas qu'ils soient totalement satisfaits de l'investissement au final,
Là, de les convaincre de mettre 137 millions d'euros, t'as dit de dollars, là c'est en euros, 138 millions d'euros, en prenant en compte l'inflation qu'il y avait à l'ouverture Oui. en 1989 à Disneyland, plus la conversion en dollars, ça nous amène plus ou moins à 138 millions d'euros. Et c'est quand même un budget assez conséquent pour une attraction. Parce que Ratatouille, c'était quand même... Le prix était mis en avant quand on entend parler dans les reportages de Ratatouille, tout ça. Le nombre, 150 millions d'euros, il est souvent dit. Ils sont limite fiers d'avoir dépensé autant d'argent. Très souvent, ouais. Voilà. Et pourtant, l'attraction n'a pas le succès qu'ils auraient voulu. Non, parce que... Ouais, je pense qu'ils sont assez déçus de l'investissement au final. Mais je pense que justement, les gens, ils attendent plus une attraction comme Splash Mountain qu'un Ratatouille. Honnêtement, je pense. Même si quand même, quand j'ai écouté les retours de plusieurs personnes concernant Ratatouille, ils étaient quand même plutôt satisfaits. Mais le parc en lui-même, ça lui a pas fait une vraie marge en fait. Ah mais bien sûr, moi j'aime beaucoup l'attraction, je prends beaucoup de plaisir à la faire, y a pas de souci, mais pour moi c'est pas une attraction mythique non plus. Non, Ratatouille, je pense pas que ça deviendra une attraction vraiment mythique. Bah forcément, oui, c'est... Même si il y a quand même pas mal d'Américains qui nous l'envient. Hein. Ah bah... Dès qu'ils ont pas quelque chose, eux, ils sont pas contents. Donc je sais pas si t'as autre chose à ajouter. Non, là j'ai fait le tour, franchement, au niveau des arguments pour et des arguments plus ou moins contre, même si moi de mon côté j'ai envie qu'il y ait l'attraction. En tout cas des arguments qui peuvent aller à l'encontre de la construction. J'ai terminé. Bah, je pense que ce que je peux dire, c'est est-ce que Splash Mountain est un pur rêve qui pourrait devenir réel? Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. Pour l'instant, il faut quand même se dire que la probabilité de voir un Splash Mountain à Disneyland Paris est plus grande que d'avoir un troisième parc. Hein. Je le dis quand même. Ah bah totalement. Ça, après, là, si on parle l'incomparable, évidemment. Là. Après, pour mon avis personnel, oui, c'est un pur rêve si ces attractions devaient arriver à Disneyland Paris, mais j'aimerais autant que le thème soit le même, soit Mélodie du Sud. Oui, parce que si c'est pas un pur rêve et que on se retrouve avec une attraction, je sais pas, totalement modifiée, Pocahontas ou je ne sais quoi, franchement, le rêve se retournerait contre nous là. Franchement, ce serait décevant. C'est ça. Ouais. Ça serait une demi surprise. Alors, pour moi, est-ce que c'est un pur rêve? Malheureusement, je pense que oui. À l'image de Indiana Jones et le Temple Maudit à Disneyland en Californie, je pense que c'est des attractions qu'on aimerait beaucoup avoir. On a beaucoup de moyens de les obtenir, c'est-à-dire par exemple Indiana Jones, limite l'emplacement est fait pour, il y a une zone vide exprès. Bah, on pourrait en parler d'Indiana Jones aussi. Hein. On pourrait en parler, mais là je vois par exemple que Indiana Jones, je ne le vois pas arriver, dans mon esprit il sera jamais là. Et je pense que Splash Mountain c'est pareil. Mais il y a des possibilités quand même. Ah oui, il y a des possibilités, mais pour moi elles sont assez minces. Oui, c'est sûr, très minces. Malheureusement. Moi j'adore cette attraction, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien la faire au moins une fois, parce que à moins de voyager aux États-Unis ou au Japon, pas possible quoi. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est comme plein d'attractions, c'est comme ça. Oui, parce que là on se parle de Splash Mountain, mais on peut très bien parler d'autres attractions qui nous envient, hein, tout autant. Ah oui, totalement. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'on a pu entendre sur Splash Mountain à Disneyland Paris. On espère que ça vous aura plu. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Et puis, t'as pas d'autre chose à dire à ce sujet? Aucun commentaire, à part merci de nous écouter. Et puis, on a eu on est assez satisfait des retours par rapport au premier épisode. On a eu quand même plus de vues que ce qu'on espérait. Et aucun retour négatif, donc on est assez content. Je sais pas ce que t'en penses. Pareillement, on essaiera de faire au mieux, puis surtout de continuer. On va continuer, et puis franchement ça nous plaît, et puis on va se retrouver dimanche prochain. Et oui, ça va être tous les dimanches, on vous le promet. On va faire de notre mieux. Allez, salut! Salut à tous!